Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une boîte en papier. Alors, une boîte qui se ferme avec Frida Kahlo dessus pour la petite référence artistique, sachant qu'elles peuvent être faites d'absolument toutes les tailles. Grosso modo, et je viens de m'en rendre compte, donc vous allez avoir besoin de 2 feuilles de papier, donc 2 carrés, une paire de ciseaux, un stylo et du scotch, ça c'est accessoire, ça peut être de la colle ou rien du tout si vous n'en avez pas besoin. Je vous montre rapidement quelque chose pour connaître la taille finale de votre boîte, ce sera à peu près, vous voyez, à peu près un quart du carré que vous avez dessiné. Alors, si vous n'avez pas de carré tout fait chez vous, je vous montre quelque chose. Vous prenez, vous voyez là, nous on a une feuille A3, vous venez plier en diagonale, hop. Et si vous découpez cette partie-là, vous allez obtenir un carré. C'est ce que j'ai fait avec celle-ci et donc on va commencer avec celle-ci. Donc une fois qu'on a un carré, le but du jeu, ça va être de tracer les 2 diagonales pour avoir le point de repère au milieu qui va être le cœur de tous nos pliages. Donc on y va, bord sur bord. Appuyez bien sur les pliures parce que plus vous allez appuyer, passer entre vos ongles, plus elles vont se voir. Hop, donc là, on a les 2 et on va dessiner le petit point de repère en plein milieu. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose avec chacun des coins. Alors, on vient mettre la pointe sur le point du milieu, on plie fort et une fois que c'est fait, on replie une deuxième fois. On veut que le pliage vienne s'aligner le long de la ligne. À peu près, vous inquiétez pas si ce n'est pas exactement dessus. C'est pas très grave, mais n'hésitez pas vraiment à appuyer fort dessus. Et on fait la même chose pour les 4 côtés. Hop, le troisième. Et le 4e. Voilà, quand on est là, on prend le stylo. Et on va venir tracer le long de 2 lignes de pliage qu'on a fait. Enfin, 2 espèces de petits pliages boîte. Hop. On fait la même chose, vous voyez, à 2 carrés d'intervalle et en opposé, puisqu'à chaque fois, les coins et les bords vont se répondre. On fait la même chose. Maintenant, je vais venir découper sur mes traits. Voilà, donc je garde les pliages face à moi, vers le haut du coup. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est les bords. Je viens les rassembler au milieu. C'est là que si j'ai envie, je peux mettre un petit morceau de scotch. Pourquoi? Parce que du coup, derrière, ça ne bouge plus. Je suis tranquille. Maintenant, les petites ailettes là, je me laisse guider par le pliage que j'ai déjà fait. Je les rabats 2 fois sur elles-mêmes. Ça vient me faire un petit carré. Et j'insiste bien sur le petit pliage. Je fais la même chose en bas. Hop. J'insiste dessus. Là, on voit que la boîte, elle est quasiment montée. Il ne me reste plus qu'à les mettre l'une à côté de l'autre et passer par-dessus la petite languette. Pareil de l'autre côté. Et encore une fois, si j'ai envie, je ne le mets pas sur mon doigt, je le mets plutôt sur la boîte. Voilà, je viens le mettre sur la boîte. Donc là, on en a une des 2 qui est prête. Je fais la même chose avec la deuxième. She knows that, but I'm show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. Voilà, quand les 2 sont faites, il n'y a plus qu'à les assembler. Hop. Alors pour qu'elles puissent s'assembler, c'est très simple. Il y en a une que j'ai coupée à 1 cm plus petit que l'autre. Et